Salut à toi, pensée du jour numéro 141. J'espère que tu as passé un très très bon week-end. Première chose, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Rudy a publié la vidéo qu'on a filmée ensemble il y a 2-3 semaines de ça, quand je suis descendu à Annecy pour faire un petit bilan physiologique avec lui. Il s'entraîne beaucoup pour le kayak depuis un certain temps. Et donc il a un ergo kayak qui est comme, pour ceux qui connaissent pas ou qui l'ont jamais vu, comme un rameur, mais dédié au kayak. C'est assez particulier, mais c'est super sympa. Donc on a fait son bilan physiologique sur l'ergo kayak et je lui ai fourni son rapport complet comme d'habitude. Et donc il a publié une vidéo sur la journée de test qu'on a effectuée. J'ai testé lui, j'ai testé Cédric Bernard, un de ses collègues également. Donc va sur la chaîne de Rudy Koya, je te mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Va checker cette vidéo avec Rudy Koya. Et donc pensée du jour, le bilan physiologique, quand est-ce que c'est une bonne idée de le faire? En quelle forme est-ce qu'il faut être avant d'effectuer un bilan physiologique? Est-ce qu'il faut être en forme avant de le faire? Je pense que il n'y a pas de réponse simple. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois ces dernières semaines, donc je me suis dit que je faisais une petite vidéo pour y répondre. Je pense pas qu'il y ait de réponse unique, euh, mais je pense que souvent les gens ont l'intuition de se dire, alors il faut que je sois en forme avant de faire mon test parce qu'ils veulent performer sur le test, ils veulent être forts sur le test. Alors, il faut se dire qu'un bilan, c'est pas un test de performance. Le but, c'est pas de faire le meilleur score possible et ensuite de gagner quelque chose, etc. Il n'y a pas vraiment de score. Tu peux pas rater un test. Alors, sauf s'il est mal calibré, etc. Mais ça, c'est mon problème, c'est pas le tien. Euh, tu peux pas rater un test. Le but d'un test, c'est de collecter les données, toutes les données qui vont nous aider à établir un profil complet et à orienter le travail et à quantifier les progrès sur le long terme. Donc, à mon avis, c'est intéressant de faire un bilan dès le moment où tu vas te focaliser sur une préparation spécifique pour soit un événement, soit un sport, une compétition. Dès le moment où tu vas sérieusement commencer à t'entraîner pour une échéance ou pour un objectif quelconque, à mon avis, ça vaut la peine de l'effectuer à ce moment-là, dès le moment où tu commences, parce que potentiellement, ça va t'économiser un petit peu de temps en termes de savoir quoi travailler et pourquoi. Alors, c'est clair que si tu es absolument déconditionné, que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que tu n'as pas fait le type de travail que tu dois effectuer pour t'améliorer dans ta discipline les entraînements qui vont t'aider à te rapprocher de ton objectif, si c'est des choses que tu n'as pas fait depuis plusieurs semaines, alors certes, une petite base de, je dirais peut-être un mois et demi d'entraînement, histoire d'avoir quand même un petit peu de volume sous les pattes, ça vaut la peine avant de faire le premier bilan. Mais si tu t'entraînes déjà régulièrement dans les modalités que tu dois utiliser pour tes entraînements spécifiques, à mon avis, ça vaut la peine de faire le bilan dès le moment où tu sais que tu vas te préparer sérieusement pour cette échéance, parce qu'encore une fois, tu vas pouvoir avoir des pistes de travail par rapport à tes entraînements. Et plutôt que de t'entraîner pendant un mois ou deux sur telle ou telle qualité pour ensuite passer sur l'autre simplement parce que c'est ce que tu as toujours fait, et ben là, tu peux vraiment te dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je travaille à l'heure actuelle, quel est mon facteur limitant, quels sont mes facteurs limitants, où est-ce que j'ai le plus de potentiel de progrès, et attaquer ça en priorité pour ensuite refaire un bilan plus tard et passer à la prochaine étape, passer au prochain bloc d'entraînement et te refocaliser sur quelque chose de différent. Donc je pense que à ce moment-là, ça vaut la peine de se mettre dedans et de faire quelque chose comme un bilan. Euh, mais je pense pas que ça vaille la peine d'attendre d'être en pleine forme. Justement, à mon avis, c'est encore plus intéressant de le faire au début de ta préparation quand tu n'es peut-être pas en top forme et ensuite de le faire en fin de préparation quand tu es en top forme pour justement voir les différences que tu as pu on va dire manifester, pour voir les améliorations que tu as eues pendant ta préparation, pour quantifier ces progrès et peut-être te dire, ben voilà, est-ce que ma préparation du mois 0 jusqu'au mois 3 ou 4, est-ce que je vois les progrès que je pensais voir? Est-ce que ma VO2 max est montée autant que je le voulais? Est-ce que mon économie à basse intensité ou à haute intensité s'est améliorée, etc., etc.
Je pense que ça, c'est des choses qui sont intéressantes à quantifier. Et si tu n'as qu'un seul point de donnée, si tu n'as qu'une seule donnée dans le temps, ben, tu peux pas vraiment déterminer ce que tu as fait comme progrès ou non. Et donc d'avoir deux points de référence, un au début, un à la fin, ou un au début, un au milieu, un à la fin, ça te permet de vraiment ben, travailler sur la base de ce que tu collectes comme données, travailler sur ce que ton corps peut faire, plutôt que de travailler un petit peu euh, au pifomètre. Donc je pense que c'est une conversation qui est intéressante à avoir quoi qu'il arrive. Il y a pas de, comme j'ai dit, il n'y a pas de réponse qui est tranchée sur le sujet. Mais je pense que en règle générale, les gens ils veulent attendre trop longtemps avant de faire. Si c'est quelque chose, si c'est une démarche qu'ils veulent entreprendre, bien sûr que je pense pas que un bilan comme ce que j'effectue soit fait pour tout le monde. Je pense pas que tout le monde puisse en bénéficier non plus. Je pense que quasiment beaucoup de monde peuvent en bénéficier, mais maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'investir là-dedans pour la plupart des gens? Ça, c'est à eux de décider. Ça, c'est à eux de décider. Qu'est-ce que tu vas investir dans ta préparation en termes de temps, en termes d'effort? C'est clair que tu vas commencer à dédier plus de 4 à 5 heures par semaine dans une préparation spécifique pour un événement. Eh ben, ça vaut peut-être la peine d'avoir une approche qui soit cohérente et qui soit structurée par rapport à ce dont ton corps a besoin. Après, si tu t'entraînes 1 ou 2 heures par semaine, que voilà, t'as pas vraiment d'objectif sérieux, etc. Là, c'est une autre histoire. Là, ça vaut peut-être moins la peine. Là, ou peut-être on peut même parler d'en faire un une année et un l'année suivante, si tu es juste sur un cycle de progression qui est assez long. Mais voilà, pour tous ceux qui ont des échéances de compétition dans les mois qui viennent, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être une bonne idée de le faire pour encore une fois avoir cette direction dans laquelle tu vas travailler ou des indications pour que tu saches dans quelle direction te diriger avec tes entraînements et ensuite pouvoir quantifier ses progrès et te dire voilà, ce bloc d'entraînement était super bénéfique parce qu'on a vu telle et telle amélioration ou alors au contraire tel ou tel bloc ah ben il n'était pas aussi bien que ce que je pensais parce que comme on peut le voir sur les données X, Y, Z. Je pense que c'est une réflexion qui est à avoir donc un petit peu de voilà, un petit peu de réflexion à avoir là-dessus. Je pense pas que tout le monde en ait besoin tout de suite. Mais je pense aussi que ceux qui pensent pouvoir en bénéficier attendent en général trop longtemps pour le faire. J'espère que cette vidéo a répondu à la question pour les personnes qui me l'ont posé récemment. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je me réjouis de les lire comme d'habitude et d'y répondre. En attendant, à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.